Débutons ce flash d'information avec le sommet pour un nouveau pacte mondial qui s'est ouvert ce 22 juin 2023 à Paris. Durant 2 jours, les dirigeants et les chefs d'État qui prennent part à cette rencontre se réunissent autour des tables rondes pour aborder de nombreux sujets parmi lesquels la restructuration des dettes des pays pauvres et vulnérables au changement climatique, mais aussi la réforme du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale. Le rôle du secteur privé de nouvelles taxations sur les émissions de carbone de l'industrie du transport maritime sont aussi à l'ordre du jour. Dans le cadre de ce sommet, la directrice générale du Fonds monétaire international, Kristalina Georgieva, a annoncé l'atteinte de l'objectif de mobilisation de 100 milliards de dollars à travers la réallocation de droits de tirage spéciaux au profit des populations les plus vulnérables. Ces financements supplémentaires vont permettre de lutter contre la pauvreté et de bâtir la résilience et la durabilité en utilisant les instruments du FMI en la matière. Cet engagement avait été initié par le président de la République française lors du sommet sur le financement des économies africaines en mai 2021 à Paris, afin d'aider les populations à faire face au choc économique et social de la pandémie de Covid-19. La France, pour sa part, avait ensuite rehaussé son engagement de réallocation de ses droits de tirage spéciaux à 30%. Au Cameroun, le gouvernement, par le truchement de son ministère des Transports, veut améliorer la gestion et le développement des infrastructures ferroviaires. C'est ce qui apparaît dans le projet de loi déposé devant les parlementaires par la tutelle des transports. Une décision qui fait suite aux manquements observés depuis des années dans ce secteur. Avec cette initiative, le gouvernement camerounais veut créer une entreprise de patrimoine qui redorera le blason du secteur ferroviaire qui n'a pas été reluisant ces dernières années. Il faut dire qu'au fil du temps, le secteur ferroviaire connaît une dégradation continue de ses infrastructures, une régression drastique du nombre de passagers qui est passé de 1,4 million en 2010 à 600 000 en 2021. Aussi, la baisse du volume des marchandises transportées qui a été estimée à 1,6 million en 2021 contre 1,9 million en 2010 et même le déficit des investissements. Au cours de l'année 2022, le concessionnaire du chemin de fer au Cameroun, Camra, a enregistré 14 collisions de trains sur les 139 passages à niveau officiel que compte le réseau ferroviaire national. Ce chiffre est en hausse par rapport aux années 2020 et 2021 au cours desquelles, respectivement 3 et 13 collisions avaient été recensées sur les passages à niveau conventionnel. À travers le nouveau cadre normatif, le gouvernement entend apporter des solutions aux manquements et faiblesses actuellement observés dans le secteur ferroviaire au Cameroun. Le gouvernement veut donc à travers ce projet de loi impulser une nouvelle dynamique dans ce secteur. Restons toujours au Cameroun pour dire que les cas d'enfants atteints de rougeole ont augmenté dans le pays. L'épidémie de rougeole a affecté 3000 enfants et 18 en sont déjà morts. Une situation assez préoccupante pour les autorités sanitaires. Pour la riposte, en dehors de la prise en charge des cas dans les formations sanitaires, le pays se prépare à lancer une campagne d'immunisation des enfants. Cette campagne de vaccination, initialement prévue du 29 juin au 2 juillet, s'ouvre plutôt le 5 juillet prochain. Jusqu'au 7 juillet, les équipes de vaccination vont sillonner les villages et les quartiers dans le but de mettre des enfants à l'abri de l'épidémie. La campagne privilégie les enfants n'ayant encore reçu aucune dose de vaccin anti-rougeole. En République démocratique du Congo, l'une des figures les plus importantes de l'opposition pourrait ne pas prendre part au joutes électorales prévues dans le pays en décembre 2023. Face à la presse, Martin Fayulu, président du parti congolais d'opposition Engagement pour la citoyenneté et le développement, a annoncé que son parti ne déposera pas les candidatures à tous les niveaux des joutes électorales. Cette sortie de Martin Fayulu intervient 24 heures après celle de l'ancien président Joseph Kabila. Tout comme Joseph Kabila, Martin Fayulu a appelé à une réforme de la commission électorale indépendante et à un audit du fichier électoral. Selon certains analystes politiques, le boycott de Martin Fayulu se présente comme une entorse au mouvement d'union de front de l'opposition qu'il formait avec Moïse Katumbi, Deli Sassanga et Augustin Matata Pogno. Même si les autres se montrent très critiques au sujet du processus électoral en cours, ils semblent y être toujours engagés. Martin Fayulu, l'opposant au régime Tshisekedi, accuse le pouvoir en place de vouloir organiser une parodie d'élection avec un fichier électoral non crédible et modifier la constitution pour prolonger le mandat du chef de l'État de 5 à 7 ans.
En marge au sommet de BRICS qui se tiendra en août 2023 en Afrique du Sud, le président français Emmanuel Macron a manifesté à Pretoria son intérêt et sa disponibilité d'assister au sommet. Lors d'une visite officielle en Afrique du Sud, la ministre française des Affaires étrangères Catherine Colonna avait souligné la disponibilité du président français et son intérêt à poursuivre le dialogue que son pays entretient avec les BRICS. La veille, lors d'une conférence de presse conjointe avec la chef de la diplomatie sud-africaine Naledi Pandor, Colonna avait précisé qu'une telle invitation devrait se faire dans le plein respect du droit international en référence à la possible venue au sommet de Vladimir Poutine. Le président russe est visé par un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale pour le crime de guerre de déportation d'enfants ukrainiens dans le cadre de l'offensive de Moscou contre l'Ukraine. Un choix cornélien pour l'Afrique du Sud, qui est la puissance invitante du sommet. Proche du Kremlin depuis l'époque de la lutte contre l'apartheid, mais membre de la Cour pénale internationale est censé arrêter Vladimir Poutine s'il mettait un pied sur le sol sud-africain. Ce mandat d'arrêt est une gêne pour Pretoria. Notons que depuis le début de ce conflit, l'Afrique du Sud refuse de condamner Moscou. Elle affirme adopter une position neutre et veut favoriser le dialogue, ce qui irrite bon nombre de partenaires sur la scène internationale. Soulignons que les BRICS regroupent 5 pays, à savoir l'Afrique du Sud, le Brésil, la Chine, l'Inde et la Russie.